Le jour où Neymar s'est éclaté sur le terrain et a joué son foot le plus fun, c'était juste épique. Ça s'est passé le 4 février 2016 lors d'un match entre le Barça et le Celta de Vigo au Camp Nou pour la Liga. Le Barça avait une équipe de ouf, avec des stars comme Piqué, Iniesta et bien sûr le trio de légende, Messi, Suarez et Neymar. C'était le moment parfait pour que le Barça régale les supporters avec un foot de haut niveau et pour solidifier sa place de leader dans le championnat. L'arbitre a sifflé le début du match et Neymar était chaud pour montrer son jeu. Dès les 4 premières minutes, le prodige brésilien a montré sa technique. Il a reçu le ballon près du milieu de terrain et, avec un dribble de malade, a lobé un adversaire avant de faire une passe décisive. Le premier gros frisson est arrivé à la 6e minute quand le Celta a fait une touche. Ça a lancé une action collective qui s'est terminée par une frappe de Josep Seunier. Mais le tir n'était pas assez précis et la balle a fini en sortie de but. À la 8e minute, Neymar a reçu le ballon à gauche et a lancé une action collective. Après un retour de passe, il a fait une talonnade stylée, montrant sa technique de ouf. Peu après, le Barça a monté une attaque avec Sergio Roberto qui a passé à Suarez plus loin sur le terrain. Mais l'action a été coupée quand un joueur adverse a tiré le maillot de Suarez. Pour cette faute, le défenseur adverse a pris un jaune. Le coup franc, à 25 mètres du but, était hyper dangereux. Surtout que Messi et Neymar étaient de prêts à le tirer, tous les deux réputés pour transformer ce genre d'occasion en but. Après que l'arbitre a donné son feu vert, Messi a frappé juste à côté du poteau, presque un but, mais finalement la balle est sortie en touche. Neymar était aussi grave chaud pour tenter une frappe. À la 14e minute, le Barça a lancé un contre avec Iniesta qui récupère le ballon dans la défense adverse et passe à Neymar dans la surface. Le prodige brésilien a contrôlé et tiré direct vers le but, mais le gardien adverse était à l'affût. Il est sorti et a capté le tir, bloquant le but du Barça. 3 minutes plus tard, le Barça a remis ça avec Messi qui menait le ballon depuis le milieu de terrain vers le but adverse. Arrivé près de la surface, lui et Neymar ont fait des passes rapides, Messi récupérant la balle dans la surface. Mais en tentant de frapper, il a été vite encerclé par les défenseurs adverses qui l'ont désarmé avant qu'il puisse tirer. Vers la 24e minute, le Celta de Vigo a intercepté une mauvaise passe du Barça et a lancé un contre avec Planas qui reçoit le ballon dans la surface et tente une frappe. Mais le gardien du Barça était alerte et a fait une excellente parade. Quelques minutes plus tard, le Barça a tenté un contre avec Suarez qui reçoit un ballon avancé, mais il a été stoppé par un tacle de l'adversaire qui a écopé d'un jaune. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Un autre coup franc à cette distance était hyper risqué pour l'adversaire, surtout que Messi et Neymar étaient encore prêts pour le tir, déterminés à ne pas rater cette chance pour le Barça. Après que l'arbitre a donné le feu vert, Messi a lancé un tir puissant et incroyablement précis, plaçant la balle juste dans le coin. Aucune chance pour le gardien adverse. Ce but spectaculaire de Messi a été grave célébré par toute l'équipe du Barça, qui était à fond pour offrir un spectacle aux supporters ce soir-là. À la 29e minute, le Barça est reparti à l'attaque avec Neymar qui reçoit une passe dans la surface et passe le ballon à Messi qui tire rapidement vers le but. Cependant, le tir était faible et le gardien adverse a fait une arrêt facile. Neymar était déterminé à aider son équipe à creuser l'écart. Juste après, le Barça a intercepté une passe de l'adversaire et a lancé un contre-attaque. Neymar a dribblé un défenseur et a tenté de passer le ballon à Suarez à gauche, mais un défenseur adverse a intercepté la passe. À la 31e minute, le Barça a récupéré le ballon au milieu du terrain et Neymar a mené un nouveau contre vers le milieu. Le prodige brésilien a tenté de dribbler les adversaires, mais il a été encerclé et a fini par perdre la possession. Juste après, le Celta de Vigo a répondu avec Guidetti à gauche, lançant un excellent long passe pour Claudio Bovu de l'autre côté du terrain dans la surface. Bovu a repris la balle de première et a tiré un coup fort et précis vers le but. Cependant, le gardien du Barça était attentif et a réalisé un bon arrêt évitant le but. Maintenant, c'était le moment pour Neymar de jouer à nouveau. À la 33e minute, le crack brésilien a pris le ballon en attaque et a tenté de dribbler un adversaire en lançant le ballon par-dessus sa tête. Cependant, il a été stoppé par une faute, interrompant la manœuvre audacieuse. Peu après, le Barça a intercepté une passe adverse et a initié un contre avec Neymar partant en attaque, dribblant un adversaire et tentant une passe pour Suarez dans la surface. Cependant, Suarez a glissé et perdu l'opportunité d'attaque. À la 36e minute, Messi a tenté de démarrer une action individuelle par la droite, dribblant quelques adversaires jusqu'à être encerclé et subir une faute près de la surface. Neymar s'est positionné pour le coup franc et a envoyé un centre dans la surface qui a été repoussé par les défenseurs adverses. Cependant, le rebond est tombé sur les pieds de Jordi Alba qui a rapidement tiré vers le but. Cependant, la précision n'était pas idéale et la balle est passée au-dessus de la barre transversale. Juste après, il y a eu une action controversée quand le Celta de Vigo a lancé un contre avec Guidetti recevant un pass dans la surface. Cependant, en tentant de contrôler le ballon, Jordi Alba l'a fait tomber dans la surface. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty, ce qui a été fortement contesté par les joueurs du Barça. Guidetti s'est préparé pour le tir et a envoyé un tir parfait dans le coin, plaçant le ballon au fond des filets. Ce but égalisateur a boosté le moral des joueurs du Celta de Vigo qui se sont motivés pour chercher la victoire dans le match. De l'autre côté, Neymar semblait impatient
impatient de creuser l'écart pour le Barça. Vers la 42e minute, Neymar a reçu le ballon sur l'attaque gauche et, en essayant de dribbler un défenseur adverse, il a été fauché. Pour cette faute, le joueur adverse a reçu un carton jaune. Ce coup franc, près du but, pouvait représenter un danger pour l'adversaire. Surtout que Messi et Neymar se préparaient à nouveau pour le tirer et le Barça avait déjà marqué sur un coup franc. L'arbitre a autorisé l'exécution et Neymar a frappé fort, presque marquant, le ballon passant près de la barre transversale et sortant en touche. Juste au dernier moment avant la pause de la première mi-temps, le Barça est passé à l'attaque avec Suarez, avançant sur la droite et passant dans la zone pour Neymar. Le crack brésilien n'a pas bien contrôlé le ballon et a tiré vers le but, malheureusement très loin de la cible. L'arbitre a sifflé et le début de la seconde mi-temps a commencé beaucoup plus intense. Dès la première minute après le retour du ballon, Neymar a reçu le ballon et a décidé de lancer une offensive en laissant plusieurs adversaires derrière et en échangeant des passes avec Suarez qui lui a rendu le ballon dans la zone. Cependant, en recevant le ballon de retour dans la zone, il a perdu le contrôle et le gardien adverse est sorti pour intercepter l'action. Juste après, Neymar a reçu le ballon sur le côté gauche de l'attaque et a démontré son habileté exceptionnelle avec le ballon. Il a facilement dépassé le premier défenseur, a pénétré dans la zone et a réalisé un impressionnant dribble du corps sur le second marqueur qui a fini par terre. Après ce dribble impressionnant, Neymar a passé le ballon au milieu. Suarez, bien positionné, a reçu la passe et a tiré directement vers le but. Malheureusement, le ballon a frôlé le poteau de très peu et le Barça n'a pas réussi à prendre l'avantage sur le score. Le rebond est tombé pour Sergio Roberto qui a également tenté un tir au but, mais comme le précédent, manquait de précision et le ballon a fini en sortie de but. Maintenant, c'était le moment pour Suarez de briller dans le match. À la 58e minute, l'attaquant uruguayen a reçu le ballon sur le côté droit et a initié une action planifiée en passant à Messi qui lui a rendu la balle dans la surface. En recevant l'excellent retour de passe, Suarez a tiré directement avec une précision impeccable vers le but, plaçant la balle au fond des filets. Ce deuxième but du Barça a creusé l'écart pour l'équipe catalane et a apporté beaucoup de confiance à tous les joueurs. Vers la 62e minute, le Barça a lancé une attaque avec Neymar recevant une longue passe, mais en essayant de contrôler le ballon, il l'a poussé trop loin. Cela a permis au gardien adverse de sortir de son but et de capter facilement le ballon. À la 65e minute, le Celta de Vigo a répondu avec Guidetti, recevant le ballon en attaque d'une touche, dribblant un défenseur et tentant un tir au but. Cependant, il a perdu l'équilibre et a fini par tirer avec peu de précision, envoyant la balle loin du but. Peu après, le Celta de Vigo a organisé une autre attaque avec une action préparée impliquant une série de passes dans la zone adverse. L'action s'est terminée par Was essayant de finir, tirant vers le but. Cependant, la précision n'était pas idéale et la balle a trop monté, passant au-dessus de la barre transversale. C'était maintenant au tour de Neymar de se distinguer dans le match. À la 74e minute, Neymar et Messi ont collaboré dans une action préparée, avec Messi dribblant plusieurs adversaires et passant la balle à Neymar dans la zone. Le crack brésilien a contrôlé le ballon, dribblé le gardien et, proche de la ligne de fond, a tiré vers le but. Alors que la balle était en chemin pour entrer, Suarez est intervenu pour assurer le but, marquant le 3e pour le Barça dans le match. Ce but spectaculaire du trio MSN a mis en évidence l'excellente synergie de l'attaque du Barça, exécutant des actions brillantes et efficaces. Maintenant que le score était confortable, Neymar a commencé à montrer encore plus sa supériorité technique. À la 69e minute, le prodige brésilien a réalisé un dribble spectaculaire, envoyant le ballon au-dessus de la tête d'un adversaire puis reprenant le contrôle avec maîtrise. Juste après, le Barça a intercepté une passe adverse et lancé un contre-attaque avec Neymar recevant une passe en profondeur. Le crack brésilien s'est retrouvé face à face avec le gardien et a tenté une frappe en lob. Cependant, au moment où le ballon allait entrer dans le but, un défenseur adverse est apparu et a réussi à empêcher le but. C'était maintenant au tour de Messi de montrer sa technique. Peu après, la star argentine a pris le ballon sur le côté droit et a tenté un beau dribble sur l'adversaire, envoyant le ballon d'un côté et le récupérant de l'autre. Cependant, alors qu'il allait conclure le dribble, il a été fauché dans la zone. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty en faveur du Barça. Messi s'est positionné pour le penalty et, au lieu de tirer directement au but, il a opté pour une action inhabituelle. Il a passé le ballon à Suarez qui était bien placé pour l'action. Suarez a alors finalisé avec un tir précis dans le coin, augmentant l'avantage du Barça dans le jeu. Ce 4e but, marqué de manière atypique, a encore plus mis en évidence la coordination et l'efficacité du trio MSN en attaque. Vers la 84e minute, le Barça a organisé une autre attaque avec Suarez démontrant une excellente vision du jeu en envoyant une passe précise à Rakitic dans la zone. Saisissant l'occasion, Rakitic a déclenché un beau tir, envoyant le ballon au fond des filets. Ce 5e but du Barça a arraché des applaudissements des supporters au Camp Nou qui célébrèrent le spectacle qu'ils étaient en train de voir. Maintenant, c'était à nouveau le moment pour Neymar de briller dans le match. Alors que le match touchait à sa fin, près de la 90e minute, le Barça a lancé un contre-attaque avec Suarez envoyant une passe précise à Neymar sur l'aile gauche. Le prodige brésilien a avancé dans la zone, face à face avec le gardien adverse, et a exécuté un lob inscrivant un magnifique but. Ce 6e but du Barça, marqué de manière spectaculaire par Neymar, a consolidé une victoire écrasante pour l'équipe catalane, démontrant la supériorité technique de ses joueurs. L'arbitre a sifflé la fin du match avec Neymar
Neymar, offrant aux supporters du Camp Nou un véritable spectacle de dribble, ainsi qu'une entente phénoménale du trio MSN, montrant que le Barça vivait son apogée technique. Le jour où Neymar, à seulement 19 ans, a tout déchiré dans un match décisif et a assuré son transfert à Barcelone, c'était ouf. Ça s'est passé lors d'une rencontre entre Santos et Peñarol en 2011 pour la finale de la Copa Libertadores. C'était un match ultra important, vu que l'équipe de Neymar n'avait pas remporté la Libertadores depuis l'époque de Pelé en 1963. C'était le moment parfait pour Neymar de montrer qu'il pouvait être le nouveau Pelé du foot brésilien. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé à fond les ballons. Dès la première minute, Santos a lancé une contre-attaque rapide, Neymar récupérant le ballon devant, faisant quelques feintes pour semer ses défenseurs et balançant un super centre dans la zone. Arouca, bien placé, a saisi l'occasion de placer une tête vers le but, mais son tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. À la 7e minute, Santos a repris possession du ballon et a démarré une autre contre-attaque rapide, Arouca envoyant une passe en profondeur pour Neymar sur la gauche. Mais la défense sur Neymar était hyper serrée et il s'est fait tacler avant même de toucher le ballon. Peu après, Santos est reparti à l'attaque, Ganso lançant un passe de ouf pour Neymar qui a sprinté pour attraper le ballon dans la zone. Mais juste au moment où il allait contrôler le ballon pour tirer, un adversaire est arrivé en tacle, bloquant son tir. À la 23e minute, Santos a lancé une offensive sur le côté gauche avec Neymar, qui a tenté de dépasser un adversaire avec son dribble légendaire. Cependant, il a été stoppé par une faute de l'adversaire. Ensuite, Elano s'est positionné pour le coup franc, à une distance de 30,5 mètres du but, et a tiré un shoot puissant, mais la balle a rencontré le mur, ratant ainsi une belle occasion. Jusqu'à ce moment du match, l'équipe de Neymar dominait grave le jeu. À la 26e minute, c'était au tour de Peñarol de lancer une attaque avec Freitas qui a envoyé une passe de la tête à Martinuccio qui a contrôlé le ballon dans la zone et a vite tiré vers le but. Cependant, la précision faisait défaut et le ballon est sorti en touche. De son côté, Neymar était chaud pour ouvrir le score. À la 28e minute, Santos a monté une attaque avec Neymar qui montrait son talent de dingue en dribble pour créer de l'espace entre les adversaires. Il a fait d'avancer et passer la balle à Zé Eduardo. Mais Zé Eduardo n'a pas réussi à garder le niveau technique et a trébuché, coupant ainsi l'élan de l'action. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 30e minute, Santos a organisé une attaque efficace avec Ganso qui a lancé une passe en profondeur pour Neymar. Cependant, alors que Neymar accélérait pour atteindre le ballon, il a été tiré et fait tomber par Gonzalez près de la grande surface, ce qui a résulté en un carton jaune pour le fautif. Le coup franc, commis à seulement 22 mètres du but, a mis l'équipe adverse dans une situation risquée. Elano, déjà en position pour le tir, a exécuté un shoot fort et précis vers le but. Mais le gardien de Peñarol a réalisé une défense exceptionnelle, empêchant Santos d'ouvrir le score. Le jeu était extrêmement agressif, et même Neymar, souvent victime de fautes, commettait des infractions sévères contre ses adversaires, comme à la 34e minute où il a reçu un carton jaune pour cette faute. Quelques minutes plus tard, Neymar a reçu le ballon sur l'aile gauche et, bien entouré par des défenseurs, a montré son incroyable capacité à dribbler en semant la confusion parmi ses adversaires et en créant de l'espace. Cela lui a permis de passer le ballon vers le centre et de réorganiser l'attaque de Santos. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 43e minute, Santos a récupéré le ballon avec Léo au milieu et a lancé une contre-attaque. Zé Eduardo a reçu le ballon et l'a passé à Neymar, qui, bien entouré et sous une forte pression, a réussi à faire une passe de talon, préparant le ballon pour Léo, qui a décoché un tir puissant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon est sorti en touche. Ce moment a intensifié l'anxiété des supporters de Santos, qui attendaient encore plus désespérément un but. De son côté, Neymar restait déterminé à marquer. Peu après, la star brésilienne a reçu le ballon sur l'aile gauche et, entouré par 3 défenseurs, a utilisé ses skills de dribble pour tenter de pénétrer dans la zone. Cependant, après un tacle de l'adversaire, le ballon a été dévié en touche. Ensuite, Neymar a pris le corner et a passé à Ganso qui a envoyé un centre dans la zone. Après avoir touché quelques joueurs, le ballon est arrivé jusqu'à Zé Roberto qui a tenté un tir de bicyclette. Cependant, au moment du tir, un défenseur adverse a réussi à bloquer la tentative. Bien sûr, voici la traduction avec un saut de ligne après chaque phrase pour plus de clarté. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé encore plus intensément. Neymar était frustré de ne pas encore avoir marqué de but et voulait changer cela au plus vite. Dès la reprise du jeu, Santos a lancé une attaque intense avec Arouca, qui progressait en échangeant des passes rapides avec ses coéquipiers. Avec habileté, Arouca a envoyé un excellent passe à Neymar dans la surface. Avec le ballon venant vers lui, Neymar est resté calme, a ajusté la puissance et l'angle parfait, et a déclenché un tir précis vers le but. Le tir de Neymar était si précis et puissant qu'il a surpassé le gardien adverse, plaçant le ballon au fond des filets. Ce but n'était pas seulement le plus important de la carrière de Neymar jusqu'à ce moment, mais signifiait aussi un pas crucial vers
un titre que Santos n'avait pas remporté depuis l'époque de Pelé. Marquer un but en finale de la Libertadores représentait la possibilité d'une conquête historique. À ce moment émouvant, les coéquipiers de Neymar l'ont embrassé, reconnaissant d'avoir un joueur si talentueux dans l'équipe. Pendant ce temps, le stade vibrait d'euphorie, les supporters célébrant, ne croyant presque pas que, après près de 50 ans, leur équipe pourrait devenir championne à nouveau. Mais Neymar n'était pas satisfait, il voulait que son équipe augmente le score. À la 49e minute, Santos a lancé une contre-attaque avec Neymar qui a envoyé un excellent passe à Zé Eduardo en avant, qui a sprinté vers le but adverse. Cependant, alors qu'il tentait de passer le ballon à un coéquipier, un défenseur adverse est arrivé en tacle, prenant le ballon et éloignant le danger. À la 53e minute, Santos a organisé une nouvelle attaque, Arouca passant le ballon à Neymar sur la gauche. Avec le ballon, le crack brésilien a exécuté un dribble, feignant de passer à un coéquipier, ce qui a trompé l'adversaire et lui a permis de se créer de l'espace pour lancer un tir puissant vers le but. Cependant, le tir de Neymar est passé au-dessus de la barre transversale et n'a pas manqué de peu de devenir un but. Neymar semblait être partout sur le terrain. Il aidait même en défense, comme à la 55e minute quand il a récupéré la possession pour Santos et initié une contre-attaque qui malheureusement n'a abouti à rien. Peu de temps après, Santos a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque qui a culminé avec Zé Eduardo envoyant un centre pour Neymar dans la zone. Cependant, alors qu'il allait recevoir le ballon, un défenseur adverse est apparu et a frustré la tentative. À la 63e minute, Santos a organisé une autre attaque, Neymar et Ganso effectuant un rapide échange de passes, qui a abouti avec Neymar recevant le ballon avancé sur la gauche. Le crack brésilien a accéléré pour atteindre le ballon et a effectué un centre au milieu de la zone. Cependant, Zé Roberto, qui suivait l'action, n'avait pas la même vitesse que Neymar et n'a pas pu arriver à temps pour recevoir la passe. À la 67e minute, Santos a intercepté une passe de l'équipe adverse et Neymar a reçu le ballon déjà entouré par des défenseurs. Utilisant son habileté de dribble, il a réussi à se défaire du premier marqueur, mais en essayant de surpasser le second adversaire et d'avancer, il a fini par être désarmé, résultant en une sortie de balle. Juste après, Santos a organisé une autre attaque efficace, avec Neymar conduisant le ballon sur la gauche, changeant de côté en passant à Elano au milieu, qui a rapidement distribué la balle à Danilo sur la droite. Danilo, avec le ballon maîtrisé, a avancé en dribblant un adversaire et, en pénétrant dans la zone, a tiré un tir rasant du pied gauche. La précision du tir était si juste que, bien que le gardien se soit étiré complètement pour l'atteindre, il n'a pas pu empêcher la balle d'entrer dans le filet. Ce second but de Santos dans le match a plongé le stade, rempli de supporters de Santos, dans une euphorie totale. Même Pelé, qui regardait le match depuis une loge, s'est levé enthousiasmé pour applaudir et célébrer le beau but. Maintenant, Peñarol devait attaquer avec toute sa force. Vers la 70e minute, Ureta Vizcaya a commencé une action sur la gauche, échangeant des passes avec un coéquipier et recevant le ballon dans la zone. Il a dribblé le premier défenseur en feignant de tirer, mais a perdu la balle face au second marqueur, ce qui a frustré la tentative de progression. À la 79e minute, l'atmosphère du jeu a complètement changé lorsque Peñarol a organisé une attaque collective, exécutant une séquence de passes précise et habile dans la défense adverse, jusqu'à ce qu'Estoyanov reçoive une passe avancée sur le côté gauche. Avec agilité et détermination, il a couru pour atteindre le ballon et, sans hésiter, a exécuté un centre précis vers la zone. Cependant, un moment terrible pour Santos s'est produit lorsque Durval, dans une tentative désespérée de dévier la balle vers l'extérieur, a commis une erreur critique en déviant la balle vers son propre but, marquant un but contre humiliant. Ce but contre a représenté un coup dur pour Santos qui devait maintenant redoubler d'efforts pour éviter un autre but et compromettre le résultat du match. Pendant ce temps, les supporters de Peñarol explosèrent de joie, ravivant l'espoir d'un match nul qui pourrait mener le jeu en prolongation. De l'autre côté, Neymar était désespéré d'augmenter le score et de décider du match. À la 82e minute, Santos a organisé une attaque avec Neymar avançant sur la gauche, dribblant un défenseur et pénétrant dans la zone. Il a ensuite passé le ballon au centre où Ganso, bien positionné, était prêt à conclure. Ganso a tiré directement au but, mais incroyablement, la précision était si inadéquate que le tir ressemblait plus à un centre. Zé Eduardo a encore tenté de corriger le tir avec une tête, mais il n'a pas réussi à atteindre le but et le ballon est sorti en touche. Cette action a augmenté l'anxiété des supporters de Santos, qui ont vu une chance perdue de marquer un but qui aurait pu être décisif pour le match. Mais Neymar n'a pas abandonné et a continué à essayer. Quelques minutes plus tard, la star brésilienne a reçu une longue passe sur la gauche et a contrôlé le ballon tout en effectuant un tour de corps sur un défenseur avançant vers le but adverse. En approchant de la zone, il a de nouveau dribblé le défenseur et est entré dans la zone en avançant par le milieu, mais il a été renversé avant de conclure l'action. Cependant, à sa frustration, l'arbitre n'a rien signalé et a laissé le jeu continuer. À la 87e minute, Santos a repris possession du ballon au milieu et a lancé une contre-attaque avec Neymar tentant de progresser en dribblant le défenseur, mais il s'est emmêlé les pinceaux et a perdu la possession du ballon. Neymar était déterminé à persister jusqu'à la dernière minute. Dans les derniers moments du jeu, à la 99e minute, Santos a lancé une contre-attaque rapide avec Parra envoyant une passe avancée et précise à Neymar. L'habile star brésilienne a utilisé sa remarquable vitesse pour atteindre le ballon
ballon à l'intérieur de la zone et s'est positionné face à face avec le gardien. Avec une grande technique, Neymar a exécuté un lob qui a astucieusement couvert le gardien. Cependant, juste au moment où le ballon allait franchir la ligne de but, il a malheureusement heurté le poteau. Zé Eduardo, avec détermination, a encore tenté de capitaliser sur le rebond, mais son tir, manquant de précision, est également sorti en touche. Cette action a intensifié l'anxiété des supporters de Santos, ajoutant encore plus de tension à un moment qui aurait pu décider du résultat du match. En prolongation, Neymar a reçu le ballon en attaque et a tenté de progresser dans la zone, mais il a fini par être arrêté par un tacle. Encore une fois, l'arbitre a décidé de ne rien siffler et a laissé le jeu continuer. Peu après, pour le soulagement des supporters de Santos, l'arbitre a sifflé la fin du match. Cependant, la défaite n'a pas été bien acceptée par les joueurs de Peñarol, qui, révoltés, se sont précipités sur les joueurs de Santos, déclenchant une bagarre généralisée qui a nécessité l'intervention de la police pour être maîtrisée. Malgré la confusion, Neymar est resté à l'écart des tensions et a beaucoup célébré, dansant et sautant sur le terrain. Le crack brésilien a été le grand highlight du match, marquant le but décisif qui a assuré la conquête de la Libertadores pour Santos, un exploit qui n'avait pas eu lieu depuis l'époque de Pelé. Cette victoire a non seulement consolidé encore plus la renommée de Neymar à l'international, mais a également attiré l'intérêt du Barcelona qui a commencé à envisager une offre encore plus importante pour acquérir le joueur. Le jour où Messi, Mbappé et Neymar ont carrément brillé en Champions League et ont humilié leurs adversaires était juste ouf. Ça s'est passé lors d'un match entre le PSG et Maccabi Haïfa le 25 octobre 2022 pendant la phase de groupe de la Champions League. Le PSG avait une équipe de ouf, avec des joueurs comme Sergio Ramos, Vitinha, Marquinhos en plus des 3 plus grosses stars du foot, Messi, Mbappé et Neymar. C'était le moment parfait pour les stars du PSG de montrer leur game et de gagner la confiance des supporters. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé à fond. La première action chaude a eu lieu à la 8e minute quand, après une série de passes en attaque, Neymar a lâché une passe de dingue pour Fabian qui était dans la surface, tranquille sans marquage. Le milieu espagnol a contrôlé le ballon et a tiré vers le but, mais la précision n'était pas top et le ballon est sorti en touche. Vers la 17e minute, le PSG est reparti à l'attaque avec Neymar qui a démarré une action offensive en passant à Messi qui a avancé pour Mbappé dans la surface. Le crack français a sprinté pour recevoir le ballon et l'a remis en retrait pour Neymar qui était en super position pour finir, mais la précision du tir n'était pas là et le ballon est parti loin du but. Maintenant, c'était au tour de Messi de montrer pourquoi il est le meilleur du monde. Peu après, à la 18e minute, le PSG a monté une autre action collective. Messi a reçu un passe dans la surface et a préparé pour Mbappé de la tête. Entouré par les adversaires, l'attaquant français a renvoyé la balle à Messi. Ballon au pied, le crack argentin n'a pas hésité et a lâché un tir puissant en trivela, plaçant le ballon au fond des filets. Ce premier but de Messi dans le match a donné l'avantage au PSG et annoncé que cette soirée serait un vrai spectacle. Vers les 22 minutes, c'était au tour de Maccabi Haïfa de passer à l'attaque, avec Abou Fani qui a reçu un bon passe dans la surface. Ballon au pied, le milieu de terrain a fait un dribble du corps sur le défenseur et a créé de l'espace pour envoyer une frappe puissante vers le but. Cependant, le gardien du PSG était vigilant et a réussi à bien se positionner pour bloquer le tir. Peu après, Maccabi Haïfa a obtenu un corner qui a été joué avec un centre dans la surface. La défense du PSG a d'abord repoussé le ballon, mais Maccabi a récupéré la possession et Cornud a envoyé un nouveau centre au milieu. Cette fois, Batou Binsika était bien placé et a sauté plus haut que ses adversaires pour tenter une tête vers le but. Cependant, la précision n'était pas là et le ballon a passé au-dessus de la barre transversale. Vers la 25e minute, le PSG est reparti à l'attaque avec Mbappé qui a commencé une action sur le côté gauche. Cependant, il a été stoppé par une faute rude de Sec, le défenseur qui a reçu un carton jaune pour cette infraction. La situation est devenue tendue quand Neymar, énervé par l'entrée dure de l'adversaire, a trop protesté et a aussi été sanctionné d'un carton jaune. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, c'était à Mbappé de briller dans le match. À la 31e minute, Mbappé a avancé et a commencé une action coordonnée avec Neymar, échangeant des passes dans la défense adverse, incluant une passe en talonnade de Neymar qui a bluffé les supporters. La séquence s'est terminée avec Mbappé recevant le ballon dans la surface et lançant une frappe précise et placée vers le but, marquant le deuxième but du PSG dans le match. Ce but a vraiment hypé les supporters du PSG qui étaient super excités par le jeu que leur équipe montrait, célébrant avec enthousiasme dans les gradins. Maintenant, il ne manquait plus que Neymar marque le sien aussi. Et c'est ce qui s'est passé à la 34e minute, quand le PSG a intercepté une passe adverse et lancé un contre-attaque rapide avec le trio Mbappé, Neymar et Messi, échangeant des passes habiles et avançant vers le but adverse. En approchant de la surface, Neymar a reçu le ballon libre de marquage, se retrouvant face à face avec le gardien adverse. Avec la sérénité et la confiance d'un joueur super doué, il a envoyé un excellent tir qui a frappé le poteau et est entré dans le but. Ce but de Neymar, avec l'aide de Messi et Mbappé, a montré à quel point le trio de stars, connu sous le nom de MMS,
scène était synchronisée et était une vraie puissance dans le foot mondial. Peu après, à la 36e minute, Maccabi Haïfa a répondu avec Cornud recevant le ballon sur l'aile gauche, mais stoppé par une faute rude. La faute a été jouée par Atzili qui a envoyé un centre précis dans la surface. Sek, attentif à l'action, a couru pour se positionner et, libre de marquage, a réalisé une tête forte et précise vers le but, plaçant le ballon au fond des filets. Le défenseur Sek de Maccabi Haïfa a choisi de ne pas célébrer le but qu'il venait de marquer. Au lieu de cela, il a couru pour récupérer le ballon et relancer rapidement le jeu, montrant la détermination de l'équipe à rattraper le retard. Juste après, le PSG a lancé une offensive avec Neymar envoyant une belle passe à Mbappé en attaque. Le crack français a avancé et en approchant de la surface, a affronté la défense, créant de l'espace pour envoyer un tir puissant vers le but. Cependant, le gardien adverse était vigilant et bien positionné, réussissant à faire l'arrêt. À la 42e minute, le PSG a flanché et Maccabi Haïfa a intercepté une passe en défense. Chéri a saisi l'opportunité et a tenté un tir de loin. Cependant, la précision du tir n'était pas au rendez-vous et le ballon est passé loin du but. C'était maintenant au tour de Messi de revenir sur le devant de la scène. Avec la fin de la première mi-temps qui approchait, à la 44e minute, le PSG a lancé une attaque avec Mbappé et Messi échangeant des passes et avançant avec précision. Le crack argentin a reçu le ballon près de la surface et a décoché un tir extrêmement puissant de longue distance. Le tir du gauche de Messi a envoyé le ballon dans le petit filet, marquant son deuxième but dans le match et le quatrième pour le PSG dans la partie. Les supporters du PSG ont explosé de joie, tandis que les joueurs se sont embrassés pour célébrer. La deuxième mi-temps a commencé avec Maccabi Haïfa, déterminé à renverser le jeu. À la 47e minute, le club israélien a initié une attaque avec Cornud sur l'aile gauche qui a affronté la défense et a envoyé un centre au milieu de la surface. L'attaquant géant Pierrot était bien positionné et a sauté plus haut que ses adversaires pour tenter une tête. Cependant, la précision de la tête n'était pas là et le ballon est passé au-dessus de la barre transversale. Peu après, Maccabi Haïfa a relancé une attaque avec Abou Fani, envoyant un centre dans la surface. L'attaquant grand, Pierrot, à nouveau bien positionné, a sauté pour diriger la tête vers le but. Cependant, le ballon est passé près du poteau et est sorti en touche. On dirait que Maccabi Haïfa allait marquer à tout moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 49e minute lorsqu'ils ont gagné un corner. Atzili a envoyé un centre précis dans la zone. Après une série de têtes, le ballon est arrivé à Sek qui a placé une tête précise vers le but, marquant son deuxième but du match. Ce but de Sek a fait sauter de joie les supporters de Maccabi Haïfa, voyant leur équipe marquer 2 buts contre un adversaire aussi puissant. À la 53e minute, le PSG a répondu par une contre-attaque rapide avec Neymar passant le ballon à Mbappé qui avançait rapidement. En approchant de la surface, le crack français a tenté de renvoyer la passe à Neymar, mais un défenseur adverse a bloqué le ballon. Cependant, le ballon est revenu et a fini par toucher le bras de Mbappé, ce qui a conduit l'arbitre à siffler une faute pour main. Peu après, le PSG est reparti à l'attaque avec Neymar utilisant sa vision de jeu pour envoyer un excellent passe à Hakimi dans la zone. Cependant, Hakimi s'est déséquilibré et a mal fini, avec le ballon sortant en touche. À la 55e minute, le PSG a attaqué à nouveau avec Messi, lançant une passe à Mbappé sur l'aile gauche. Le crack français a avancé et a passé à Neymar dans la zone. Cependant, avant que le crack brésilien puisse finir, un défenseur adverse a intercepté et pris possession du ballon. Maintenant, c'était au tour de Mbappé de briller à nouveau dans le match. À la 63e minute, le PSG a monté une attaque efficace sur le côté droit du terrain avec Hakimi avançant et délivrant un centre précis pour Mbappé positionné dans la zone de l'autre côté du terrain. L'attaquant français talentueux a contrôlé le ballon avec dextérité et a lancé un tir extrêmement précis, frappant exactement l'angle voulu. Le gardien adverse n'avait aucune chance de défendre, résultant dans le 5e but du PSG dans le match. Ce magnifique but de Kylian Mbappé a encore plus augmenté l'enthousiasme des supporters qui étaient déjà électrisés par le football spectaculaire que le PSG montrait. Entre-temps, Neymar voulait aussi se redistinguer dans le match. Peu après, à la 66e minute, le PSG a lancé une autre attaque par la droite avec Hakimi envoyant le ballon dans la zone. Mais cette fois-ci, il est passé directement sans trouver personne pour le finir. Neymar a récupéré le ballon sur le côté gauche, a dribblé un défenseur et a avancé dans la zone, essayant de passer à un coéquipier au milieu. Cependant, de façon inattendue, le ballon a touché un défenseur adverse et a fini par entrer dans le but, résultant en un but contre son camp qui pourrait être crédité à l'habileté exceptionnelle de Neymar. À la 71e minute, le PSG a failli augmenter le score avec une action planifiée, où Mbappé a reçu le ballon sur la gauche et l'a passé à Messi, qui rapidement l'a envoyé à Soler, qui à son tour a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le tir est passé très près du poteau et est sorti par la ligne de fond, ne manquant le but que de très peu. Messi semblait également déterminé à marquer un autre but. Vers la 76e minute, le PSG a lancé une autre attaque avec Mbappé sur la gauche essayant de dribbler l'adversaire, mais a choisi de passer à Messi. Ils ont commencé une action coordonnée avec un échange de passes dans la zone, culminant avec Messi recevant le ballon face au but et tirant un coup puissant. Cependant, le ballon est passé très près d'entrée, mais a finalement explosé sur la barre transversale. À la 80e minute, le PSG a continué de presser avec Messi, utilisant
utilisant sa vision de jeu aiguisée pour envoyer un passe excellente et précise à Ekitike dans la zone. Se retrouvant face à face avec le gardien, Ekitike a tenté de finir, mais le gardien adverse a réalisé une excellente défense. Messi semblait déterminé à aider son équipe à augmenter l'avantage. Avec le match approchant de sa fin, à la 83e minute, Messi a reçu le ballon sur le côté gauche, a avancé habilement dans la zone et, utilisant sa vision de jeu exceptionnelle, a identifié un espace vide et a fait une passe décisive au milieu. Soler, anticipant le jeu, est arrivé rapidement et a tiré un coup puissant et précis, augmentant l'avantage du PSG avec une assist magistrale de Lionel Messi. Ce 7e but du PSG non seulement a augmenté l'avantage, mais a aussi accentué l'humiliation subie par l'équipe adverse, soulignant la supériorité du PSG dans le match. Avec le score déjà en leur faveur, Neymar profitait pour montrer sa compétence technique, comme avec l'impressionnante passe de talon qu'il a réalisée à la 86e minute. Vers la fin du match, à la 87e minute, Neymar a de nouveau gêné la défense adverse en lançant une action individuelle, dribblant plusieurs adversaires, mais étant arrêté par une faute près de la zone. Cette faute, à une distance de 18 mètres du but, représentait un grand danger pour l'adversaire, car Messi et Neymar, qui étaient prêts à effectuer le coup franc, sont connus pour transformer ces occasions en but. L'arbitre a autorisé le coup franc et c'est Messi qui a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est allé loin de la cible. Dans les dernières minutes, le PSG a repris possession du ballon et a lancé une contre-attaque avec Neymar recevant le ballon près de la zone et tentant un tir de longue distance. Cependant, il a tiré avec trop de force, faisant que le ballon monte trop haut et passe très près de la barre transversale. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match, clôturant cette large victoire du PSG dans un match de la Champions. Le trio d'étoiles Messi, Mbappé et Neymar a montré un football impressionnant, tous marquant des buts et démontrant beaucoup de technique sur le terrain.